Namasté, mes beaux amis d'amour. Bienvenue à ce direct entre deux tourtières. J'espère que vous allez bien. On est en pleine fin du mois de décembre. J'espère que vous allez être là ce matin avec moi en direct ou en différé. On parle des 3 facteurs clés pour conserver sa motivation. Parce que bon, on est dans la période des fois des bilans, de l'introspection, résolution, intention. Mais la clé de tout ça, finalement, ça va être de rester motivé pour nos nouvelles habitudes de vie, des rêves, des projets, peu importe ce qui vous habite. Alors, un enseignement, une méditation inspirée de ces 3 facteurs pour conserver, nourrir notre motivation. Alors, prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct. Coucou Marco, allô Marie-Pierre, bon matin. On prend toujours 1 ou 2 minutes là, pour ceux qui sont moins habitués. Et pour ceux qui ne savent pas, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis auteur, enseignant, conférencier sur le bouddhisme, la pleine conscience et tralala. Vous pouvez me googler partout ou me ChatGPT si vous voulez. Je l'ai pas encore fait. Bon, je me demande ce que ça donne. Alors coucou Linda Constantin, bon matin, allô ma belle Ginette Pilon, bon matin à toi. Merci d'être là pendant votre temps des fêtes, mes beaux amis en direct, et ceux qui sont là à différer bien sûr. Je prends le temps aussi de vous rappeler qu'il y a un beau défi qui s'en vient le 5 janvier prochain. Les liens sont partout là, dans la description du vidéo, je vais vous le mettre dans les commentaires, mais un beau défi qui s'en vient le 5 janvier sur le thème de la motivation. Donc c'est un défi 21 jours de méditation. On a commencé ça fait des années. On a gardé ça le même prix pour que ce soit pas cher, accessible, agréable. Alors, je pense que pour les gens de la Sangha, c'est 60 $. Je me souviens plus, là, je dis peut-être n'importe quoi. Puis on a maintenu ça en bas de 100 $ pour 21 jours de méditation en direct, 30 minutes d'enseignement et méditation. Après ça, le contenu est disponible à vie. Tu sais, si c'est pas merveilleux. Et le thème, bien sûr, ça va être de garder l'alignement, de garder le sens, de garder l'énergie. Les 3 grands facteurs dont on va se parler et sur lesquels on va méditer aujourd'hui. Fait que si vous voulez vous inscrire, ça commence bientôt, c'est le 5 janvier. C'est disponible aussi à l'heure que vous voulez, mais je suis là en direct avec vous tous les jours, pendant 21 jours, sur ce grand thème et surtout cette grande source d'énergie. Il faut mobiliser pour continuer à avancer dans la vie, sinon c'est tough. Des fois, ça l'est. Fait qu'on se donne des astuces et des méditations pour s'ancrer à la motivation et nourrir notre motivation. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, coucou ma belle Julie Massicotte, pétillante et joyeuse. Ah, coucou ma belle Isa d'amour. Alors, bienvenue à ceux qui sont là. 3 facteurs de motivation. Et je vous le dis, en ce moment, dans mes années là de fougue, de développement, d'enthousiasme, de vision, je suis dans une année charnière au niveau de la motivation. Hein. Mon motivation, moi, cette année, je vous l'avoue, personnellement, est en dents de scie. Puis, ça fait quelques jours que je suis dans mon introspection sur les 3 facteurs. J'ai fait le tour là, de la psychologie positive, de mes livres sur le guerrier Shambhala, les médecines, la roue du guerrier, Joseph Campbell, la neuroscience existentielle qui nous dit justement l'importance du sens et de l'énergie dans le corps au niveau neurobiologique, etc. Bon, pour me questionner moi-même sur comment ça se fait que des fois je suis comme ouah, cette année j'ai l'impression d'être bipolaire. Là. Il y a une année où je suis invincible, invulnérable, la vision est plus grande que tout malgré les épreuves. Puis il y a des jours où je suis comme oh, OK, un sac à dos, un nouveau nom, un nouveau passeport, je disappear, bye bye, je m'en vais. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais il y a des années comme troublantes. Et moi, j'en ai eu en succession parce que développement, crise de toutes sortes. Depuis la pandémie, on dirait que ça s'est pas corrigé, là, ça s'est pas stabilisé du tout. Alors, le sens est toujours là, mais il y a peut-être des alignements qui sont moins là. Et l'élan de vie, des fois, est très variable. Alors, faut essayer d'être gardien de ça. Fait que je vous enseigne vraiment aujourd'hui là ce qui sont mes 3 phares, hein, mes 3 alignements, ma constellation, je l'ai vu comme ça là, dans les derniers jours, une espèce de constellation qui nous guide. Là. Est-ce que je suis gardien du sens? Est-ce que je suis toujours gardien de l'énergie, de l'élan vital? Est-ce que je suis gardien de la cohérence et de l'alignement? Alors ça, c'est les 3 grands facteurs en psychologie positive et dans les neurosciences existentielles qui nous permettent de voir comment se fait qu'il y a des gens qui accomplissent leurs rêves, qui vont jusqu'au bout de leurs projets, qui ont des visions d'avenir, qui se transforment constamment et qui semblent avoir de l'énergie tout le temps. Puis là, je viens de vous le dire, là, même si on a l'air d'avoir de l'énergie tout le temps, ceux qui font des grandes choses et plein de choses et beaucoup de choses, ben c'est pas vrai, mais qui, en tout cas, réussissent à retrouver, se recharger dans
ce qu'on va appeler la motivation, là, un élan vers l'avant. Et qu'il y a d'autres personnes qui ont l'impression qu'ils sont nés puis ils manquent de gaz, mais tout le temps. Même dans des petits projets, même dans des petites affaires, même dans des petites habitudes de vie, on dirait que ça commence, ça finit pas, ça commence, ça finit pas. Puis là, quand ils rêvent grand, ben là, ils s'éteignent en partant, puis sont ceux qui n'y arriveront pas. C'est quoi les facteurs, les déterminants, finalement, qui fait qu'on appartient à une gang d'enflammés passionnés et une gang de un peu gelés figés, là? Ben, c'est ces trois facteurs-là. Le premier, et c'est peut-être pas celui à lequel on va penser souvent, mais ce qui nourrit la motivation, ce n'est pas autant l'effort que le sens. Ce qui nourrit la motivation, ce qui renouvelle, entretient l'énergie qui fait qu'on veut continuer, là, c'est pas autant l'effort qui détermine la motivation que le sens. Beaucoup dans les sciences de l'intention, les vision boards, blablabla, ce qui est tout merveilleux, là. On est beaucoup dans le quoi, qu'est-ce que je veux faire, puis comment je veux le faire. T'sais, on va chiffrer, là. Je veux une maison qui vaut tant, je veux un gars, puis je veux une femme, puis là, je veux qu'il y ait tous ces critères-là. Je veux une job, puis je veux telle caractéristique. Fait que ça, c'est le quoi et le comment. Ça prend beaucoup de jus mental, beaucoup d'espace, et à force de focusser sur le quoi puis le comment, puis de continuer, puis année par année, de toujours, ben on perd probablement le pourquoi. La première source de démotivation dans les études, là, toutes études confondues, l'athlète olympique qui veut gagner une médaille, celui qui veut transformer le monde, le guide spirituel humanitaire qui veut éveiller des consciences, quand on perd le sens, si on ne sait plus pourquoi, c'est aussi simple que ça, le sens. Des fois, on dit la quête de sens, là, ça paraît nébuleux, mystico, weird. C'est pourquoi. C'est s'asseoir, puis au lieu de faire quelque chose, puis de tout le temps se demander comment le faire mieux, comment le faire plus vite, comment performer des objectifs, ça, c'est toujours le comment dans le quoi. C'est qu'est-ce que je fais, puis comment je le fais. Ce qui devrait être le plus important. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase que je lis souvent, puis que je me suis dit souvent, dans le milieu communautaire encore plus, c'est « On se lève pas le matin pour une tâche, on se lève pour une mission ». Parce que bon, dans le milieu communautaire, social, spirituel, humain, on est collé sur une vision, une mission. C'est ça le pourquoi. Hein? C'est plate de ça. Moi, j'ai jamais réussi comme directeur d'organisme communautaire ou intervenant social ou entrepreneur maintenant, conférencier, leader de toutes sortes de communautés, à me lever sur une tâche, puis une to-do list, puis des objectifs, puis dans nos rêves, dans nos projets personnels, dans nos relations humaines, amoureuses, familiales, se lever pour du « je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça », là, des tâches, puis du comment, c'est pas comme ça que l'énergie va se réveiller en nous le matin. C'est pour une raison, une vision, une mission. On se réveille le matin porté par quelque chose qui est le sens. Alors, c'est le premier grand facteur. Le deuxième, ça va être l'énergie vitale, l'élan vital. Moi, c'est appelé de toutes sortes de façons, là, j'ai appelé ça l'enthousiasme aussi, mais dans les études, il s'appelle l'énergie de vie, l'élan de vie. Est-ce que ma vitalité, elle est stimulée? Moi, j'appelle ça, t'es-tu excité ou t'es-tu pas excité? C'est simple. T'es-tu excité quand tu penses à un projet, une idée, puis quelque chose qui s'en vient, ou tu l'es pas? Ça peut pas mentir, ça. Ben, ce qui t'excite plus, là, ben, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être plus ça. C'est peut-être, tu sais, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'élan de vie, ben, regarde si tu te souviens du sens. N'oubliez pas, ils sont interdépendants. Ces trois-là, ces trois facteurs ne peuvent pas être pris séparément. Tu peux pas dire, moi, Martin, j'ai du sens, j'ai du sens. Moi aussi, j'ai du sens, by the way. Là. Si je l'oublie, je me ramène. Ça, j'ai tout le temps été bien bon dans garder mon sens. Les deux autres, des fois, pas toujours. Alors, le sens, c'est une chose, le pourquoi je fais les choses, et après ça, l'élan de vie. À quel point quand j'en parle, à quel point quand j'y pense, à quel point quand je fais mon vision board, ça m'excite. Ça fait « wouh » en dedans. Ça, c'est nécessaire, le ressenti dans le corps. Donc, l'enthousiasme, c'est l'énergie de vie qui passe à travers nous puis qui nous donne du « yes, on y va », du pep dans le crayon. Mais ça, c'est l'élan vital. C'est important de tout le temps aller mesurer, parce que c'est pas, oui, je fais les choses pour une vision, les bonnes raisons, puis est-ce que les choses m'excitent encore? Est-ce que, moi je dis souvent,
Tu sais, la grande dépression, c'est qu'on n'est plus excité sur le présent, sur notre vie, puis sur le futur. Ben, il n'y a plus d'énergie de vie. L'élan de vie, hein, versus l'élan de mort, qui est l'inertie, la lenteur, le je ne sais plus, la confusion, la peur, l'insécurité. L'élan de vie, c'est l'enthousiasme, la joie, la curiosité, le courage. Fait que ça, si c'est habité, si ça m'habite, deuxième facteur à nourrir et entretenir. Puis ils sont interdépendants. Fait que, encore une fois, il va aller sur le second qui est là. C'est est-ce que, le troisième facteur, plutôt, le prochain, c'est est-ce que je suis dans un alignement? Ce qui pourrait se traduire par cohérence. Est-ce que ce que je fais, comment je le fais, est cohérent et dans le respect de moi, de mes valeurs, de ma vision des autres, du monde? Hein, si moi, mettons, exemple, parce que la cohérence, ça peut être plus complexe. Là. Bon, dans le milieu communautaire, on a plein d'incohérences, puis dans ma vie aussi. Fait que je peux vous en nommer à profusion. Mais mettons que dans le milieu communautaire, on dit, OK, nous, on veut aider les jeunes de la rue, puis je sais pas trop quoi. Là. Moi, j'ai fait des programmes d'échange de seringues, des travailleurs de rue, de la réinsertion pour les jeunes criminels, des maisons de jeunes, toutes sortes d'affaires. Mettons qu'on ferait ça. Puis on se disait, un projet que j'ai déjà fait dans les écoles, c'est de mettre des centres de conditionnement musculaire, des gymnases, là, des fitness dans les écoles secondaires, gratuits la nuit pour les jeunes délinquants, avec des entraîneurs, des cours, etc. Puis vraiment comme un gym, là, comme un mini énergie cardio, dans les écoles secondaires des quartiers défavorisés, animés les soirs gratuitement pour les jeunes qui fréquentent l'école. Bon, ça a une vision, ça a un sens, ça m'excitait bien gros. Ben, si je suis pas cohérent, c'est là où je vais prendre mon argent, là où je vais la faire, les règles de vie que je vais mettre. Tu sais, est-ce que je vais avoir des règles de vie dans ce milieu-là qui favorisent la santé, le respect, etc. Ou, mettons, je me fais juste des gymnases, puis je mets un gardien de sécurité à l'entrée, puis le monde y rentre, puis il sort. J'ai fait une bonne job de créer le lieu. La vision était bonne. J'étais bien enthousiaste. Puis après ça, ça va faire quoi? Un lieu d'échange de drogue, un lieu d'intimidation, un lieu de taxage, un lieu de bullying, un lieu de n'importe quoi. Ça apportera pas un lieu de vie sain pour des habitudes de vie saines. Fait que la cohérence après, puis l'alignement, c'est est-ce que je le gère, est-ce que je le fais d'une façon qui honore la vision, qui honore la raison, le pourquoi. Est-ce que dans nos projets personnels aussi, des fois on commence quelque chose, mettons, je commence Patio Alegría, un centre au Mexique. La vision, c'est un espace spirituel, un espace plus humain, un espace différent qui peut accueillir des groupes autant que des individus, blablabla, bla, bla, dans un milieu très atypique, ouvert, hippie, etc., Zipolité au Mexique. Je pourrais décider, maintenant, d'oublier ma vision puis de dire, OK, ben finalement, tu sais, je veux remplir mon centre, puis à un moment donné, il y aura plus de retraite, plus de groupe, il y aura plus de plateforme, plus de lieux communs, on va toutes mettre des chambres séparées avec des cuisines puis des petites douches séparées. Puis on va louer ça à n'importe qui, n'importe comment, avec plus de règles de vie. Ben, on va l'avoir ouvert, Patio Alegría, le lieu va fonctionner, je vais faire de l'argent. Je vais probablement perdre mon enthousiasme, je fais ça. Je vais perdre ma raison, je vais perdre ma cohérence. Et ainsi de suite. Je peux commencer à m'entraîner pour des troubles de santé, puis à un moment donné, focusser juste sur mon apparence. Puis là, je me demande pourquoi je suis plus motivé à aller m'entraîner. Ben, au début, il y avait beaucoup d'amour-propre, beaucoup de cohérence sur mes valeurs humaines. Puis à un moment donné, c'est devenu juste de l'ego, de la performance, puis d'autres choses. Puis ça tient la route jusqu'à temps que ça tienne plus la route. Parce que je suis plus dans le respect de soi, de ma cohérence, puis de l'alignement. Fait que c'est nos 3 facteurs pour lesquels on va méditer aujourd'hui, pour les intégrer. Alors, premier facteur, pourquoi je fais les choses, tout, là, petites et grandes choses. Pourquoi je me lave les dents aujourd'hui? Pourquoi je médite? Pourquoi je rêve de telle affaire? Fait que projet, rêve, intention, vous allez devoir en prendre juste une là, pour la méditation. L'idée, c'est qu'on ferait cette méditation-là sur plusieurs. Mais est-ce que ça a du sens? C'est quoi? Le pourquoi? Comment ça réagit dans le corps? Où c'est excité? Où c'est tendu? Où c'est chaud? Où c'est froid? Où ça bloque? Ça respire-tu? Yes, ou ça respire stressé puis insécure. Deuxième facteur. Troisième, ben la cohérence. Si je vois une étape à la fois, comment? Est-ce que tout ça se fait en cohérence avec mon rythme, avec le respect de ma personne, ce que dire mes limites, mon être, qui je suis, psychiquement, moralement, le respect des autres et ma vision de comment je traite la nature et ainsi de suite. Fait que dans les étapes, le comment est-ce que je suis en cohérence, en harmonie avec qui je suis fondamentalement. Et là,
J'ai une belle structure pour réaligner, m'ajuster, retrouver des fois le sens, juste de remettre ça ensemble, ces trois facteurs-là. Puis tout d'un coup, l'énergie arrive, puis la motivation jaillit. Puis après ça, ben, ça prend de l'effort, de la discipline et tout le reste. Mais c'est déjà, on a déjà mis en place les trois grands éléments, les trois grands facteurs qui contribuent le plus à être dans le groupe des personnes qui se dépassent, continuent avec les épreuves, lâchent pas, et ainsi de suite. C'est ce qu'on veut. À peu près, on médite. Prenez une belle posture de méditation, mes amours. Et n'oubliez pas, si vous voulez, après cette méditation-là, le prochain défi motivation de 21 jours commence le 5 janvier. Vous pouvez aller le checker, regarder, vous inscrire si ça vous tente. Ça va être comme 21 pep talk. Et présentement, on fait juste prendre une posture dans laquelle on peut rester immobile et confortable. Prendre de belles grandes respirations profondes juste pour calmer l'esprit, ancrer la présence dans le moment. Calmer le corps dans une posture qui est immobile. On peut amener un léger sourire sur les lèvres. Et pour un court instant, focaliser l'attention sur les narines, la respiration. Oubliez tout le reste. Et je contemple la fraîcheur et la chaleur à l'extrémité des narines. Le corps est détendu. L'esprit est en éveil, totalement présent et attentif au souffle. Simplement le souffle. Et je peux amener à mon esprit un projet, un rêve ou une intention que j'aimerais réaliser dans la prochaine année peut-être. J'amène à mon esprit un rêve ou un projet ou une intention que je souhaite manifester, vivre. Et j'essaie de la garder à l'esprit, de ramener mon esprit sur ce projet, ce rêve ou cette intention, comme si c'était en ce moment la chose la plus précieuse au monde. Peut-être que c'est général ou très spécifique, très clair, peu importe. C'est important pour moi, c'est là dans mon esprit et j'y accorde toute mon attention. Et je peux commencer par me demander, mais pourquoi est-ce important pour moi? Je retrouve le sens. Pourquoi est-ce important pour toi?
Et je médite pour clarifier, prendre conscience et réaliser toutes les raisons. Pourquoi est-ce important pour moi? À quelle aspiration profonde cela répond? Et je contemple toutes les réponses comme des petites facettes de ce joyau précieux, ce projet, ce rêve, cette intention, à laquelle j'accorde toute mon attention. Et je médite pour prendre conscience de pourquoi, les raisons, les aspirations qui font que c'est important pour moi. Et quand je pense à ce projet, quand je contemple même les pourquoi, les raisons, les visions, quelle est la source de vie? Comment je ressens l'élan d'enthousiasme ou de joie en moi? Est-ce que je suis excité? Est-ce qu'il y a une chaleur dans le corps? Est-ce que je me sens comme plus réveillé? Et comment je peux créer une vision des aspirations qui nourrit l'excitation, qui nourrit la joie, l'élan vital au service de ma vision? Comment je peux m'exciter face à ce rêve, ce projet, cette intention? Peut-être que je peux me rappeler les premières fois où j'ai commencé à y penser, à y rêver, et aller retrouver l'enthousiasme initial qui était là, l'élan de vie. Et si je constate que mon élan de vie peut être à 2 ou 3 sur 10, ou très faible, je peux prendre un temps plus tard d'introspection pour regarder qu'est-ce qui, dans les derniers jours, les derniers mois, qu'est-ce qui, dans ma vie, les dernières années peut-être, a éteint cet élan, cet enthousiasme, cette passion pour ce projet, pour ce rêve. Juste en prendre conscience et accueillir. Et peut-être que la réponse est dans le troisième facteur, comment j'ai fait les choses.
Si c'est quelque chose que je fais de façon continue, je peux méditer, regarder. Est-ce que le rythme est bon pour moi? Est-ce que l'intensité est bonne pour moi? Hein, est-ce que tous les aspects de comment je réalise est cohérent et bon, respectueux envers moi-même? Si c'est un nouveau projet, une nouvelle intention, je peux imaginer les premiers pas en harmonie, alignés avec mon être. Quel serait le premier pas à faire vers la réalisation de ce rêve ou cette intention? Comment je voudrais le vivre? Un pas à la fois. D'une manière et dans un temps qui est juste pour moi. Et peu importe si je suis en cours de processus ou en tout début de processus vers ce rêve, ce projet, cette intention, je peux prendre un temps pour reconnecter finalement à la fois au sens, la vision, l'aspiration ultime qui était là au début, qui est là en ce moment. Laisser l'enthousiasme et l'énergie revenir naturellement comme elle est, mais respirer, laisser-lui la place. Et essayer de considérer intuitivement quelles seraient les bonnes actions, les bonnes étapes, le prochain pas à faire, si j'étais complètement respectueux et en harmonie de moi-même et des autres. Comment je le manifesterai? Et je peux me réjouir de tout ceci dans des belles grandes respirations profondes avec un sourire et contempler ce qui est là comme quelque chose de précieux, dont je suis la gardienne, le gardien. Je peux doucement amener les mains ensemble, les frotter légèrement. Amener cette belle chaleur, peut-être remplie d'enthousiasme au cœur. Inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté. Et voilà mes beaux amours. Si vous voulez commencer avec moi le 21 jours de motivation, des pep talks et des méditations, pour garder cette énergie puissante de motivation en nous et réaligner tout ça en début d'année. Ça commence le 5 janvier. Le lien est dans les commentaires du vidéo, la description, je crois. Et puis, j'espère que vous passez un magnifique temps des fêtes. Le calendrier, ah oui, on reçoit tellement d'inscriptions en ce moment pour les retraites. Je veux vous dire merci. Le calendrier 2026 au Québec est magnifique et il est magnifique de votre présence. Je pense même la retraite Renaissance, qui d'habitude est quand même longue et
et intense comme processus est déjà à moitié complète. Alors, je suis vraiment, vraiment honoré là, à tous ceux qui me font confiance, qui renouvellent leur présence, que je fais partie de leur comment et pourquoi de la prochaine année. Merci, merci infiniment. Continuez à vous réjouir, prendre soin de vous, de ceux que vous aimez. Faites ce qui est là, honorez, accueillez. Et ultimement, je vous souhaite tous des visions très inspirantes pour ceux qui s'en viennent dans la prochaine année. On se voit la semaine prochaine. Namaste.